Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Dernière ligne droite, ce sont les 2 dernières semaines du mois de décembre que nous entamons aujourd'hui, chers amis téléspectateurs. C'est à la fois festif, mais à la fois beaucoup de prudence parce qu'il se passe des choses vraiment très mauvaises. Comme la plupart des fins d'année d'ailleurs, il faut apprendre à être prudent. On va commencer aujourd'hui comme ça, la prudence. Bonjour les amis. Bonjour. Je vous dis bonjour avec prudence. Ah ouais, j'avais répondons avec prudence. Prudemment. J'ai suivi, quelqu'un disait la fois dernière que ça fait bizarre de parler Mina, alors qu'on est sur la chaîne nationale et qu'on est suivi de par le monde. Eh ben, nous refusons la suggestion justement. On veut forcer aussi, on veut donner notre culture aux autres. Donc nous parlerons Mina, Kabie, Kotokoli, tout ce qui fait la beauté et la fierté de la culture togolaise sur ce plateau, mais de façon très succincte de toute façon, parce que le français étant notre langue et l'anglais étant leur langue. C'est sur cette petite note-là que nous vous souhaitons la bonne arrivée dans Nectar ce matin. C'est vrai qu'on le dit toujours, il faut apprendre à dire merci à l'Éternel. Et ce matin, on voudrait se joindre à vous qui nous suivez présentement pour dire merci au Seigneur. La Bible dit qu'as-tu que tu n'as point reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est pour dire que tout ce que nous avons, c'est une grâce. Dieu décide de qui vit, de qui part, de qui est malade, de qui va guérir. Et donc, nous devons toujours comprendre que quand nous nous réveillons et que tout va pour le mieux dans notre corps déjà, c'est parce qu'il y a un grand barbutu là-haut qui a décidé qu'aujourd'hui, Elias va se porter bien, Sandy va se porter bien, José va se porter bien, et Naïda se portera bien. Se portera bien. Se porte bien. Non, se porte. Laisse-moi finir ma phrase. Okay. Se portera bien les 1000 années à venir. Oh là! Yes. Ah non! This is my benediction for you, you know. Amen, amen. Alors, on dit bonjour à toute l'équipe technique là-haut. Vous n'avez pas vu quelqu'un dans un costume là hier quelque part? Personne n'a suivi. Oui. Mais le costume parlait. J'étais là, je disais mais qui passe? On dit bonjour à toute la régie avec toute. Oui, tu dis bonjour costume qui parle. Il est vraiment grave. Alors, comme on le dit, beaucoup de belles choses. On a les fêtes qui s'annoncent déjà. On a envie que vous nous disiez ce que vous pensez faire pour les fêtes. Est-ce que vous allez avoir quand même à organiser un petit quelque chose en famille? Est-ce que vous avez prévu de faire de petits cadeaux? Est-ce que le mariage de José s'est bien passé et les cadeaux sont-ils venus? Tout cela, on a envie que vous nous écriviez. Le numéro est déjà là à l'écran. Maintenant, on dit bonjour Sandy et bonjour bébé Sandy et bébé Nectar. Bonjour, comment vous allez? On va bien. On va bien aussi.
C'est le début de la semaine, le début de la quinzaine du mois de décembre. J'espère partager avec vous de très bonnes informations et surtout, nous allons parler un peu de comment préparer les cadeaux, comment se préparer par rapport à sa beauté et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire. Les tris, c'est très important en cette période pour moi personnellement. Les tris? Oui. Les tris. Les tris, c'est l'occasion tu parles de du faire tri sortir, vestimentaire oui, que ce soit vestimentaire ou culinaire. Je parle un peu en général, puisque c'est Pépite Beauté. Nous allons parler un peu de... Et si on faisait sortir les anciennes fourchettes? Et si on faisait... Oui. Il y a des anciennes fourchettes et de nouvelles? Oui, oui, oui. Il y en a qui sont rouillés ou... Oui, oui, mais on les jette, et non? si on changeait? Oui, mais il y en a qui sont tellement conservatrices. Ouais. Et puis Et si on mettait la peinture à la maison, ne pas attendre les décès pour... Et si on changeait les draps, Bah ouais. Les draps. les rideaux, les serviettes. La dernière fois, on a parlé... Oui, on a parlé des éponges. De plusieurs choses. De plusieurs choses. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, ma chère Sandy. Bonjour, José. Bonjour, ça va? Tu m'as manqué aussi. J'ai cru t'avoir vu sautiller hier quelque part, là où il y avait le monsieur à la veste. À la veste. Me suis-je trompée? Non. Tu étais en talon. Tu sais comment j'ai su? J'ai vu une silhouette, mais la silhouette allait clopin-clopin. J'ai dit, ça c'est José. N'est-ce pas? Mais je suis une bonne mère, moi. Je vous reconnaîtrai même dans les ténèbres. Ça fait plaisir de savoir, maman me reconnaît même dans l'obscurité. Oui, je te promets, franchement, c'est pas. J'ai vu une silhouette, mais la façon dont la silhouette tressautait pour passer, j'ai dit, voilà, et si ça c'est pas José là, il n'y a qu'à devenir voltique. Alors bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Ah ben, je vais bien. Nous allons bien. Moi aussi je vais super bien. J'ai passé un excellent week-end. Hier, le Tu as peuple beaucoup togolais sauté. et toute la nation, on a rendu grâce à Dieu et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Sans lui, on ne serait pas là et donc nous devons tous rendre grâce à Dieu. Nous sommes dans la dernière ligne droite, Aïcha l'a dit, nous devons être prudents et surtout rendons grâce à Dieu. Si nous allons vivre, si nous allons terminer l'année, c'est lui seul qui décide. Donc rendons juste lui gloire. Toujours et toujours la gloire à l'Éternel. Mister Elias. Oh yeah, sister, this is a good name. Moi je vais bien, maman Aïcha, je vais bien, José. Hier, ok. On devrait se partager en fait. Bon, je vais bien, je suis bien réveillé. J'ai passé un excellent week-end. On est encore là pour une nouvelle semaine. Toi aussi, tu as eu un week-end rempli de gombo. Tu ne peux pas dire le contraire. Prudence, comme Aïcha et José l'ont déjà répété. Donc, restez là surtout pour cette journée, puisqu'il y a de très bonnes informations qui seront données ici. On a aussi de très bons invités pour vous. Donc, évitez surtout de quitter et puis soyez là. Voilà. Très fun. Très fun. Oh, Champine. Yeah. Yeah, C'est le nouveau nom que tu as jusqu'à... Non, j'ai pas encore eu de bûche, donc je ne vais pas t'appeler Champine. Tu parles de l'huile sur son front. Oui, non, huile à elle, on a tout ça au fond. Tiens, non, je compte sur toi. Champine. Hi. Hello. Tu ne pas ma place. Ah bon, on est frères et sœurs. Vraiment, je suis contente de te voir ce matin. Je suis ravie, extrêmement contente de vous voir Oui, tous. Zonkaka. Yolo, j'ai ramené beaucoup de cadeaux. Wangashi, Afiti, Etre, Akuchan. Fumoso. Hein? Aomi Fumso. Elle a fait un mélange. Bah, justement, j'ai une question pour le plateau. Comment on dit tu m'as manqué en Mina? C'est au manqué. Aori. Non, tu es sérieuse? Sérieux, c'est vrai ça? Comment on dit tu m'as manqué en Mina? Non, elle est forte elle fait des Elle vient de te décevoir en direct. elle fait des émissions en Bon, ligne. bref, je pense que, chers téléspectateurs, vous pourrez nous le dire. Comment on dit tu m'as manqué en Mina? Je suis curieuse de savoir. Non. Parce que je voulais le dire justement, je cherchais mes mots et je ne les trouvais pas. Tu sais, Elias, apparemment, Neda continue toujours pas à être amoureuse. Parce que la dernière fois, elle était amoureuse, mais on ne sait pas de qui. Mais je vous ai Et dit ce que je suis matin, amoureuse de la TVT, mais je l'ai dit. on nous sort ce matin cette histoire de tu m'as manqué en éveil. Ou bien le chevalier blanc. C'est pas vrai, c'est pas maman en fait. Soyons sincères. C'est pas maman. Laissez l'enfant tranquille.
dis bonjour aux téléspectateurs. Chers téléspectateurs, bonjour. C'est toujours un plaisir, un honneur, une joie d'être avec vous. Et comme l'a dit un peu tout le monde, nous débutons la deuxième quinzaine de décembre, celle où les choses intéressantes se passent, celle où l'action commence, où on commence à espérer le Père Noël, pourvu qu'il vienne cette année pour nous tous. Il viendra, il viendra. Et je continue à vous poser la question, selon vous, comment dit tu m'as manqué ou tu me manques, Amina? Répondez sur le numéro qui est à l'écran. Voilà. Je veux savoir. Comme on dit, tu m'as manqué, Amina. Nous attendons vos apports. Mais pour le moment, on va vous conduire grâce à la régie avec ce cher... il est pasteur ou pas, Félix Sosa? Oui, ce pasteur ghanéo, togolais, je crois bien, qui chante merveilleusement bien pour dire Makafui. Je bénirai tout simplement Dieu. Yo popo de mawuno yenye no sando. Hey, tawono mo wo chitila yenye no sando. Le dama la signora, woman la signora, abama la signora. Mata foi solo. La soma la signora, every man la signora, woman la signora. Mata foi solo. Abama la signora. Hey, kavu kavu hawo chichira, yenye bohono, na kama la siwa, kavu la siwo, abama la siwa, Nasroma la siwa, every man la siwo, mama la siwo kake, abama la siwo, abuma liode, mama subo kake. Maka
Voilà, c'était donc le pasteur Félix Sosa avec son titre McAfee pour un medley pour dire merci au Seigneur en ces temps où nous sommes encore sous le coup de la pandémie de la Covid-19. On apprend tellement de choses et il y a une chose, c'est que la Covid a fait qu'on a oublié qu'il y a énormément de raisons qui peuvent causer le décès d'autres personnes, que ce soit d'autres maladies, que ce soit les accidents, que ce soit les mauvaises nouvelles, que ce soit même des personnes qui malheureusement dégoûtées de la vie, dépitées, se décide à sauter la vie. Il y a tellement de mauvaises choses, mais nous devons encore et toujours nous accorder avec la pensée de Dieu, nous accrocher à lui, nous dire qu'il y a un maître souverain et tant qu'il est sur son trône, de beaux jours arrivent et arrivent très très bientôt. Alors nous allons aller à la pensée du jour, mais avant cela, il faut quand même qu'on puisse lire plusieurs messages qui sont déjà arrivés. Bonjour Nectar, bonjour. Je suis très impressionnant. Ah 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 ah. Non, mais ça fait un moment que je ne suis pas venue, donc c'est un peu bizarre. Je suis très impressionnant de vos émissions, mais je veux le numéro de celle qui est à votre droite en habit jaune. Merci, il n'y a pas de souci, c'est Noël, le Père Noël est là. 93 57 06 16. C'est donc le numéro de celle qui est en habit jaune et qui s'appelle en fait Naïda, bébé de maman. Voilà. Je tenais à le préciser. Bonjour le plateau, comment vous allez? Nous allons bien. Vous êtes tellement mignons. Aujourd'hui, le plateau est vraiment beau. Et on dit merci à qui? Merci à Excel Media, à l'occurrence la jumpeuse. Le nom est trouvé. Hein? La jumpeuse. Tu te rappelles le film Forrest? Et Naïda. J'ai parlé à David, moi, je vais pas tout dire. En tout cas, alors c'est un grand. Donc ça veut dire que tu es une grande. Accepte les choses dans le bon sens. Non, mais tu n'es pas gentil. C'est un message qui vient de Ayou Jonasta. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Vous êtes très mignons sur le plateau. J'aime bien la décoration. Bravo à vous et à la TVT. Merci beaucoup. Bonne arrivée, maman. Tu m'as manqué, on dit au Drum Tor. Excellente émission à tous. Et c'est de la part de mon tout petit, mon Rekiki, mon boubou de chou. Félix. Félix. Alors, Félix, tu connaissais ça quoi? Salam alaikum. Ouezonlo. Aïcha, j'espère que le réveil matinal a été chez vous tous. Je vous embrasse tous et bonne émission. Hadia Anta,
depuis Sokodé. Merci beaucoup, Sobodi. Je regarde votre émission depuis le Niger. Je vous adresse mes bonjours à tout le peuple togolais. Merci beaucoup. Vous n'avez pas signé. Merci de signer, s'il vous plaît. Bonjour le plateau. Comment vous vous portez ce matin? Ça va? Juste pour souhaiter une bonne et heureuse semaine. Une bonne et heureuse début de semaine à vous tous, sans oublier mes partenaires sûrs et mes petites sœurs, Roberta, Regina et Gracia. C'est Agbelouvi depuis Super Taco. Merci, monsieur Agbelouvi. Bonjour tout le monde, juste pour vous souhaiter un très bon début de semaine. Jean-Paul depuis Aveta. Aveta est différent d'Adeta. Oui, Aveta, c'est après Diaglé. Oui. C'est bon. Les explorateurs, oui. Oui, lui c'est un explorateur. Il connaît le Togo de fond en comble. Oh. Et il a tout mangé. Tout ce qui rampe, tout ce qui marche, court, nage, il a mangé. Vole aussi. Bonjour le plateau, comment vous allez? Vous êtes très mignonne ce matin, je vous kiffe beaucoup. Juste pour vous souhaiter une bonne émission. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Oh merci, tu nous as manqué l'eau, merci. Et puis, pardon, Aïcha dit à José qu'elle est belle avec son teint, mais pourquoi s'éclaircit? José, est-ce qu'on peut montrer José, je vous en prie? José est tout sauf clair. Éclaircissement est où là? Pardon. José non. Et puis, c'est même pas dans sa foi. C'est même pas dans son... Dans son ADN. Elle n'y a jamais pensé, non. Neva. Neva. Mais j'ai une photo de José, si je vous montre, tout le monde va crier. Bonjour la belle famille Nectar. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien. Vous êtes tout mignons ce matin. Merci. Tu me manques en hébreu veut dire Oledrom. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Soyez bénis. C'est de la part de Eli Kavege depuis Béaligo. Merci. Eli. Bonjour à vous, Trozo le plateau. Aujourd'hui, Trozo le plateau aujourd'hui, c'est Elle aime danser d'Agoué. Elle aime danser, Christement. Alors bonjour Nectar, comment vous allez? Vous allez bien. Maman, tu nous as manqué. Merci beaucoup. Bonne arrivée, Lo. Merci. Merci beaucoup. Bonne émission à vous. Merci. De la part de Célestine depuis Cara. Bisous, Lo. Comment on dit bisous? Et Sawazin. Ça, c'est Dieu te blesse. Dieu te blessing. Dieu te bénisse. Mais le bisou, comment on dit bisou en cabier? Ça existe, c'est sûr. Bon, mettre des bisous. Oh, non. On dit comment on dit bisous en cabier. C'est une phrase. Alors aujourd'hui, vous nous envoyez comment on dit tu me manques en Mais élevé. pourquoi pas toutes les langues puisqu'on y est? Bah oui. On a des messages du Niger. Oui. Je prie juste que vous puissiez lire. Cabien élevé, je vous en prie. Non, mais attends. Je vais lire pour toi. D'accord. Envoyez en grec, en turc, en tout ce que vous voulez. Naïda se chargera de lire. Ouais, manqué. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Martial depuis le Bénin, belle tenue, merci beaucoup. Et bonjour. Bonjour. Ça, c'est quelqu'un qui ressemble à Sandy, ça, parce qu'elle dit jamais bonjour. Sandy, elle dit toujours allô? Bonjour. Elle dit jamais bonjour. Bonjour. Ou bien allô. Voilà, je sais pas. Allô. Tu vas devoir nous expliquer ça. Comment vous allez? Juste pour vous souhaiter un bon début de semaine et que Dieu vous bénisse, c'est de la part de Manaf. Merci. Bonjour Nectar, bienvenue maman. Beau, belle ou beau décor? Les deux, parce que vous avez mis belle avec B-E-L, donc oui, mais ça aurait été mieux quand même. On va choisir beau. Beau décor, merci beaucoup. Et bonjour à vous, équipe de Nectar. Bonjour. Mais je sais pas, c'est instinctif, c'est l'ADN quoi. C'est que même dans la plus sombre, des pénombres, on dit Dieu voit, dit oui, bon, le pays, bon, les envies Chichina, je la reconnaîtrai. Elle peut pas, donc si tu fais le mur et puis tu sautes, comment, je vais te rattraper, voilà. Donc il n'y a même pas de souci pour ça. Je reconnaîtrai chacun de mes enfants. Je les ai mis au monde, c'est normal. C'est vrai. Encore plus le plus grand. Mais pour le moment, en tout cas, une chose est sûre et certaine, on a besoin de partager avec vous une pensée qui pourra vous booster. Et celle qui sait mieux le faire ici, c'est notre chère Naïda. C'est parti pour la pensée du jour.
Bon, José va mis les dros ici. Ah, comment non? Mais je pense que les deux, c'est plutôt j'ai envie de toi. Ouais, c'est ça qui me manque. Oui, c'est pas... Ah oui. Ah non, 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 non. Elle est sur le high. Alors, avant de te laisser la parole, Naïda, parce que là, je ne veux pas m'aventurer sur le terrain très glissant de José. Bonjour Nectar, j'ai fait un terrain litigieux. Attends, tu es inspirée? Bonjour Nectar, j'ai fait un cauchemar. À 3h48 minutes précises, je me suis réveillée à la hâte parce que José disait dans l'émission que bonne journée à tous et à toutes. Donc pour moi, j'ai raté l'émission. José, ne répète plus jamais ça dans mon rêve. Bonne journée à vous tous de la part de Séverin depuis Kégué. C'est le rêve de Séverin, quoi. C'est vrai. En fait, tu es contente d'être dans le rêve, mais ce que tu as dit dans le rêve. Naïda rêve aussi du rêve. Quoi, je rêve de... Non, ça va, ça va. Alors donc, la pensée du... la pensée du jour. Ouais, on joue mieux. Ah! Maman, les cas, pour Bon, on va passer à la pensée. Oui, passons à la pensée. Notre pensée de ce lundi, elle est toute simple, hein, comme toutes les pensées d'ailleurs. Et elle dit, tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé. Tu es défini par la personne que tu décides d'être. Tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé. Tu es défini par la personne que tu décides d'être. Voilà, c'est notre pensée de ce lundi. Tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé, tu es défini par la personne que tu décides d'être. Voilà, tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé, mais tu es défini par la personne que tu décides d'être. C'est une très belle pensée, très forte, simple, mais forte à mon humble avis. Mamie, bonjour, bonjour. Pensez. Ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année, tu me connais. Hein. Donc, Navi Sandy, Navi Sandy, pensez. Oui, pour la pensée, je trouve qu'elle est très, très, très forte à mon humble avis. Parce que quand on te dit tu n'es pas déterminé par ce qui te définit, non, tu n'es pas plutôt défini par ce qui t'est arrivé, mais tu es défini par la personne que tu décides d'être. Je prends la toute première phrase. Tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé. Là, moi, je dirais un peu, je ne suis pas trop d'accord. Pourquoi? Parce que des fois, quand nous prenons les voies divines, on se dit souvent dans notre langue, mais des fois, avec les contrastes de la vie, on se retrouve à dire, peut-être de l'autre côté, parce qu'on dit souvent, Dieu ne descend pas pour te dire ci ou ça, ou te montrer la personne qu'il faut. Mais des fois, quand on écoute, moi par mes petites expériences, des fois il y a cette voix qui vous parle, mais des fois, on est de l'autre côté ou bien on n'écoute pas. Maintenant, si je reviens à la pensée qui nous dit, Neda, s'il te plaît, là, là-dessus. Tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé, tu es défini par la personne que tu décides d'être. Prenons le cas de ce que les gens voient naturellement. Je pense que la pensée va avec ce que l'on voit naturellement. Mais si on va un peu plus profond de nous pour aller puiser, je ne suis pas trop d'accord pour la première phrase. Ouais. D'accord. Donc pour toi, on n'est pas forcément défini par ce qui... on est défini par ce qui nous est arrivé plutôt. Ok. Miss José? Tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé. Tu es défini par la personne que tu décides d'être. Moi, c'est la dernière partie de la pensée qui me parle. Tu es défini par la personne que tu décides d'être. C'est-à-dire, tout ce que tu veux être. En fait, c'est toi, en fait. Les épreuves, les difficultés ne te marquent pas à vie. Plutôt, elles te permettent de décider d'aller où tu veux. Je prends l'exemple d'un élève qui a échoué au bac. Ou même dans la vie, si tu échoues une ou deux fois, ça ne veut pas dire que toute ta vie est vouée à l'échec. Il faut juste décider que je dois réussir, je dois faire ceci. Certes, j'ai échoué, mais ça ne me définit pas en fait que je suis un échec
je suis un échec plutôt à vie. Non. Donc, c'est à moi de décider en fait. Ça veut dire que nous avons la responsabilité de ce qui nous arrive en fait. Nous ne devons pas nous laisser les épreuves ou bien les situations que nous traversons nous transformer, nous changer en fait. Nous devons plutôt puiser, apprendre de ce qui nous arrive. La semaine passée, je pense que dans une des pensées, on a dit que les épreuves font partie de la vie. Elles nous forment en fait. Oui, je pense que les épreuves, quand il t'arrive quelque chose, ça ne veut pas dire que tu es destiné à ça. C'est une étiquette qu'on te colle pour toute la vie. Non, c'est toi qui décides. Si cette étiquette-là te sera collée toute la vie, là, c'est toi qui l'as décidé. Mais si tu veux changer les choses, tu peux changer les choses. Oui. D'accord. On a ce message qui dit: bonjour à vous tous, depuis que je suis cette émission, je n'ai plus jamais manqué de sourire. Oh là là, c'est fort. C'est fort. C'est une belle pensée. Je vous souhaite un bon débat. Je vous aime, c'est de la part de Victoria depuis Adakwame. Elias, où se trouve Adakwame? Adakwame, c'est là, non? Là, c'est où? C'est les chambres. Hein? D'accord, alors on a ce message qui dit: bonjour à vous mes chéris, bisous en kabia, c'est l'abim. C'est le mot même. L'abim. Je sais. Vas-y, dis-le. C'est une proposition en fait. C'est le mot là. C'est le mot. C'est l'abim, on a dit, ou l'abim? Non, c'est L-A-B-I-M. L'abim. 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 C'est la prononciation en fait. Vu qu'on n'est pas kabye, ça va venir. Je pourrais mieux prononcer que la pensée. Moi, je crois en fait que la pensée, c'est l'idéal. En fait. C'est ce qu'il faut normalement qu'on ait. Cette capacité de surpasser les problèmes qu'on rencontre dans la vie, cette capacité de ne pas se laisser définir par ces problèmes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je rejoins un tout petit peu ce que Sandra disait. Vous savez, nous sommes nombreux à circuler sur nos routes ou un peu partout avec des blessures. Et ces blessures nous suivent en fait partout. Il y a des enfants qui ont été traumatisés déjà de leur bas âge et aujourd'hui ils sont définis en fait par ce qu'ils ont subi comme ce qu'elles et tout. Et c'est ce qu'elles nous suivent, qu'on le veuille ou pas en fait. Maintenant, quelque part, la deuxième partie de la pensée, normalement, c'est elle qui devrait nous interpeller. On se dit, c'est vrai, je suis passé par ci, par ça, mais je peux me recréer une autre identité, je peux devenir une autre personne en fait. Et c'est ça le plus important. Jusque c'est compliqué, soyons sincères ici au plateau, c'est très compliqué de se défaire d'un problème d'une identité qu'on a eu depuis tout petit. Il y a des gens qui aujourd'hui n'arrivent pas à avoir une femme, une seule femme, parce que déjà tout petit, maman, papa va être ici. C'est très compliqué, mais l'idéal, quand je le dis, c'est en fait la deuxième partie de la pensée, où on devrait tout faire pour laisser tomber, faire table rase en quelque sorte, et essayer de se créer une autre identité, même si c'est très compliqué. Moi, ce que je demanderais plutôt à nous qui sommes dans la société, nous sommes là, c'est d'accepter certaines personnes qui ont vécu certaines choses, certaines situations, et de ne pas les juger durement en fait. On juge très vite, on juge très durement, et finalement on n'arrive plus à s'accepter. Il va falloir qu'on fasse attention aussi. Je me souviens une fois, José me disait, je crois, qu'avant de parler avec une personne, tu ne sais pas quelle humeur elle a ce matin, par exemple. Donc vous ne savez pas ce que la personne a traversé depuis son enfance, les situations qu'on traverse au jour le jour, les blessures qu'on traîne en fait tout au long de la journée. Donc c'est très compliqué, mais la deuxième partie de la pensée est très importante. Faisons tout pour nous recréer une autre identité. Soyons ce que nous sommes et décidons de ce que nous voulons devenir, être. Voilà. Décider de ce que l'on veut être. On va rappeler la pensée avant que Naïda ne puisse nous entretenir là-dessus. Tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé, tu es défini par la personne que tu décides d'être. Oui, voilà. J'aime beaucoup cette pensée personnellement et je pense qu'elle s'adresse personnellement à tout le monde. Je suis un peu contre le fait de souvent projeter une pensée sur l'autre. Je me dis, il faut en tirer quelque chose soi-même en fait. Ne pas essayer à comprendre forcément la vie de l'autre à travers une pensée, mais moi, qu'est-ce que je peux en tirer personnellement? Tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé, tu es défini par la personne que tu décides d'être. Je suis à 100% d'accord avec cette pensée. Pourquoi je le dis?
quelquefois, il arrive qu'on vive des choses terribles. Et certaines personnes vivent des choses terribles. Mais si elles devaient s'attarder sur ça, elles ne réaliseraient rien de leur vie. Prenons le pasteur Joyce Meyer. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire. Elle a été malheureusement violée par son père dans l'enfance. Et je vais dire que la majorité des personnes à qui c'est arrivé ne finissent pas forcément bien. Il y a une étude qui a dit que la majorité des gens qui sont en prison, j'avais lu ça quelque part, dans leur enfance, on leur a dit « tu iras en prison un jour ou l'autre ». Et on a bien dit la majorité, ça veut dire qu'il y a un nombre qui en est sorti. Si tu décides que, parce que les gens t'ont rejeté quelque part, parce que les gens t'ont insulté quelque part, parce que quand toi tu viens, on se moque de toi, et tu vas en faire ton, je ne sais pas, ton cheval de bataille, je ne sais pas, je vais vivre dedans, et bien tu vivras dedans. Tu seras défini par ce qui t'est arrivé, parce que là on dit ce qui t'est arrivé. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément voulu ça, mais ça t'est arrivé. C'est quelque chose qui est venu dans ta vie à un moment où tu ne t'attendais pas. Tu étais peut-être innocent, tu ne savais pas que ça, tu ne savais pas que ça, et ça t'est arrivé. Ok, ça m'est arrivé, mais est-ce que je vais dormir là et je vais continuer à ressasser ça? En fait, c'est de ça qu'il s'agit. On l'a dit sur le plateau la dernière fois, on n'a pas le choix dans la vie, on doit apprendre à être fort. Personne ne viendra être fort à ta place, tu dois apprendre à être fort. Ce n'est pas une option en fait, parce que si tu décides de ne pas l'être, tu vivras des choses que tu ne veux pas forcément vivre. Prenons le rejet. Pour tout bon artiste, on sait que quand tu sors ton œuvre, peut-être la première fois, elle n'est pas appréciée. Ta propre famille peut-être, ou tes propres proches, tes amis, ne croient pas forcément en ce que tu fais. Et tu sors... en tout cas, il y a toujours quelqu'un quelque part qui te dira ce que tu as fait est nul. C'est toujours comme ça. Malgré tous les efforts que tu as faits, on te dira que ce que tu as fait est nul. Ok, ça m'est arrivé qu'on me dit ça. Est-ce que ça veut dire que j'arrête tout parce qu'on me dit que je suis nulle et que je n'avance pas et que c'est fini? On me dit tu chantes plus. J'ai dit ah non, on m'a dit que je suis nulle, alors je laisse tomber. Ou bien je continue à multiplier les efforts. Je décide d'être un artiste à succès et moi je continuerai. Quand on me dit que je suis nulle, que je ne sais pas danser, je suis trop ci, je suis trop ça, moi je dis que je vais évoluer. Je vais vous donner l'exemple d'une artiste. Je ne me rappelle pas de son nom malheureusement. C'est une artiste française. Elle a sorti un titre qui dit « Ève, lève-toi ». C'est un titre avec des paroles assez, bon, moi je trouve compliquées, mais une très belle mélodie. Elle est partie donner à la radio en France et tout. On dit « Mais toi, ta chanson là même est bizarre, hein. C'est quoi ce rythme-là? C'est quoi ça? On ne va pas jouer ». Elle a fait toutes les radios en France. Tout le monde a refusé. Elle a dit non. Ils ont refusé, mais mon titre ne va pas mourir comme ça. Elle est partie chercher l'argent. Elle est allée dans toutes les boîtes de nuit, elle a payé pour qu'on joue. Au bout de 2-3 semaines, son titre est devenu un tube. Et c'est le titre même qu'il a défini dans toute sa carrière. Si elle avait décidé d'être définie par ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire le rejet, je crois qu'après ça, elle n'aurait rien fait. On ne saura même pas qui elle est, on ne connaîtra même pas ce titre. Mais elle a dit non. Ce qu'on dit là, ça ne me définit pas. Je décide d'être une artiste à succès. Je crois en mon titre. Je crois que ce que j'ai produit est bon. Donc je me bats pour ça. Et finalement, elle a décidé d'être une artiste à succès. Elle est une artiste à succès. Elle fait partie de l'histoire musicale de la France aujourd'hui. Donc c'est pour dire qu'on n'est pas forcément défini par ce qui nous arrive. Parce que ce qui nous arrive, il y a les expériences, il y a les épreuves, c'est autre chose. Une expérience et une épreuve, je crois, est différente de ce qui me tombe dessus alors que je ne m'y attends pas du tout. Si on prend l'exemple de Oprah Winfrey, on connaît tous son histoire. Elle aussi, elle a été violée dans l'enfance, je ne sais plus par qui. Elle est même allée à la télé, on lui a dit « Mais toi, tu n'es pas faite pour la télé. Tu ne peux pas y arriver. » Mais aujourd'hui, Oprah, c'est la figure de la télévision. On dit Oprah qui ne connaît pas. Bon, peut-être pas tout le monde, mais aux États-Unis, tu ne peux pas dire Oprah et personne ne saura qui c'est. Walt Disney, on lui a dit que toi, vraiment, tes idées ne sont pas belles. Tu manques d'originalité. Mais nous tous, on sait où est aujourd'hui Walt Disney, même s'il n'y est plus. Il n'est plus de ce monde. C'est pour dire quoi? Ces personnes, et il y a beaucoup d'exemples aussi ici en Afrique. On prend Dangote, par exemple. Je ne connais pas son histoire, mais je sais qu'au début, il a essuyé beaucoup d'échecs avant de trouver ne serait-ce qu'une entreprise qui marche pour lui et aujourd'hui qui devienne l'homme qu'il est. Et ces personnes ont décidé de ne pas être définies par ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire le rejet, l'échec, tout ce qui touche à la psychologie, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu te faire dans l'enfance ou te dire dans l'enfance. Et ils ont décidé non. Malgré tout ça, je décide d'être quelqu'un. Et quand ils ont pris cette décision, ils se sont battus. Ils ont réussi, sinon on ne connaîtrait pas leur nom. Donc je ne suis pas d'accord de dire que
on est défini par ce qui nous arrive forcément, non. Ce qui nous arrive, ça nous forge, ça fait notre personnalité. Mais ça ne doit pas être un frein pour notre évolution, en fait. Oui, c'est arrivé. Oui, on m'a rejeté. Oui, on m'a dit que je ne suis pas assez belle pour ça. Oui, on m'a dit que je n'ai pas la taille pour faire le mannequinat. Il n'y a pas que le mannequinat professionnel qu'on définit comme professionnel. Aujourd'hui, il y a mannequin coiffure, il y a mannequin make-up, il y a mannequinat des mains, mannequinat des pieds quand tu as de jolis pieds. Il y a celles qui ont de beaux visages, qui ne sont pas forcément grands de taille, qu'on peut maquiller et ça donne un beau résultat. Tu as quelque chose en toi qui peut être valorisé dans le mannequinat. Il n'y a pas que les podiums. Donc aujourd'hui, on peut décider d'être quelqu'un que quelqu'un a dit qu'on ne pouvait pas être forcément. Tout vient de nous. Ok, on m'a dit ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me coucher et me dire ah, parce que AXY m'ont dit que ma musique n'est pas bonne, c'est fini, je laisse tomber. Parce que c'est ce qui m'est arrivé, hein. Quand j'ai sorti mon truc, je ne dis pas que c'est ce qui m'est arrivé, c'est un exemple que je prends. Quand j'ai sorti ma chanson, tout le monde m'a dit que c'était pas bien, donc je m'arrête. En fait, je crois que le principe par rapport à cette pensée converge, tout le monde converge vers la même chose, c'est que il y a un pas et c'est le verbe décider, qu'on retrouve dans la deuxième phrase, décider. Comme le disait Ilias, quand vous avez l'habitude de côtoyer les femmes qui ont vécu des... On prend Joyce Meyer par exemple, Joyce Meyer tout le monde ne connaît pas parce que tout le monde n'est pas peut-être... prenons des femmes ou des enfants victimes de violences, qui ont toujours connu que la violence, qui n'ont connu peut-être que l'alcool, la boisson chez les parents, qui ont grandi comme ça. Enfin, toutes ces vicissitudes-là, la personne vient déjà avec un fort quota, un fort background de « je suis née dans ça, je viens du ghetto, I'm like that, je vais rester comme ça, il n'y a pas de souci, c'est ma vie, quoi. C'est comme ça que Dieu a voulu que je sois là ». Quand vous discutez avec ces gens, ils disent comme disait Sandy tout à l'heure. Donc, ce sont des personnes qui sont déjà programmées dans la tête pour se dire que Dieu, il y a des gens qui sont pour la lumière et il y a ceux qui sont nés pour les ténèbres, en fait. Excusez-moi de le dire ainsi. Et qui sont déjà programmés comme ça depuis la petite enfance. Scientifiquement, les 7 premières années de la vie de quelqu'un sont les années où il y a un programme entier qui se fait dans le... Si tu étais quelqu'un de... Enfin, bon, on ne va pas dire certaines choses, mais je prends Elias, qui est un enfant, un fils à maman, qui est très gâté et tout. Il a été gâté dans l'enfance, on va dire. Donc, disons que même là, il est homme, mais quand il parle, tu sens quand même quelque chose en lui. Tu sais qu'à mère, il a été trop choyé, excusez-moi, et qu'il a ce genre de choses, quoi. Du coup, il faut une déprogrammation totale. Et cette déprogrammation, c'est ça qui est la deuxième phrase de la pensée, qui est décider. Tout le monde n'a pas la force de décider. Tout le monde n'a pas le courage de décider. Il y a ce proverbe qui dit, je ne sais pas comment le tourner, excusez-moi, je vais le mettre en parenthèse. Quand tu veux aider quelqu'un qui se noie, il y a même une manière, quand tu suis les cours de natation, qui nage ici? Qui nage? Genre nager? On nous enseigne. Pour les cours de sauvetage, si tu veux, on ne plonge pas. Il y a une manière de prendre. Sinon, la personne va t'entraîner toi-même. Quand tu discutes avec des personnes qui ont vécu des violences, qui ont vécu des choses mais terribles, tu ne peux même pas imaginer. Quand tu parles avec la personne là, il faut toi-même être fort pour arriver à sortir la personne, à tirer la personne pour que la personne dise « mais oui, j'ai le droit d'avoir une bonne vie, j'ai le droit d'être heureux, je suis créé pour... Je décide que ça ne va pas m'arriver. » On connaît tous le syndrome de Stockholm, qui est le syndrome où ton kidnappeur, la personne qui t'a le plus maltraité, même quand on te relâche par, je ne sais pas, c'est une mauvaise façon d'appréhender les choses. La victime préfère protéger son bourreau, rester avec son bourreau, que d'être délivrée. Donc, pour emmener ce genre de personnes-là, je crois que cette année, il y a eu une vidéo qui était virale. Une femme en Côte d'Ivoire qui était battue au point que le monsieur l'a fait passer par la fenêtre. Et les gens ont filmé, les gens étaient dans la rue, ils ont filmé. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là, elle était virale sur les réseaux. Elle était il a battu au point qu'elle était à la fenêtre. Les voisins étaient en bas et ce sont eux qui l'ont recueillie.
la vidéo est passée, il y a eu tout, les services sociaux, la cour. Quand ils sont allés en truc, elle a dit non. Moi, je n'ai appelé personne, c'est nos histoires de couple. Qui s'amusaient en fait. Le monsieur a failli la défenestrer. Mais ça a créé quelque chose c'est incroyable, quoi. Exact. Parce que c'est quelque chose, c'est pas caché. Il t'a battu au point que, et c'est pas une fois, c'est pas deux fois, leur vie quotidienne a toujours été comme ça. Et malgré ça, les voisins sont venus témoigner, la maman, le papa, les gens disent il bat une fille, il fait ci, il fait ça. Le monsieur s'est pris en flagrant délit parce que les caméras, bon, non portables aujourd'hui et tout. Mais la victime, quand ils sont arrivés devant monsieur le juge, elle dit, moi, je ne comprends pas ce qui se... Mais il va te tuer quand même, elle le sait. Mais ne dis pas non. Il faut comprendre que cette personne a un problème interne. Donc, il faut la mener maintenant à décider, d'où moi je trouve la force de cette pensée-là, la décision. Il faut emmener. Donc quand on prend même les pensées, on les prend pour les autres. Peut-être que José n'a pas cette force. Il faut pouvoir tirer la personne et l'emmener à pouvoir comprendre. En fait, pourquoi je dis prenons-les pour nous? Parce que souvent, quelquefois, on se dit je ne suis pas concernée. Alors que chacun a vécu. Yes. Chacun a vécu quelque chose. Tu peux être choyé n'importe comment. On a eu l'exemple ici avec un psychologue qui disait que l'enfant était choyé. On l'envoie en France, il se suicide. Pourquoi? Alors qu'il a tout ce qu'il veut. Mais il y a peut-être quelque chose qu'il vit qui fait que les parents ne peuvent pas le comprendre. Chacun a vécu quelque chose dans sa vie qui est un problème. C'est pour ça que je dis cette pensée est une exhortation. On ne peut pas que prendre la pensée pour soi, en fait. Moi, c'est celle-là, j'ai un peu de avec toi, par exemple. Quand tu me dis de prendre la pensée que pour soi, je suis désolé. Je n'ai pas dit que pour soi, j'ai dit généralement, nous tournons les pensées vraiment, on voit l'autre, la vie de l'autre. Mais prenons aussi cette pensée quand on parle ici, on parle toujours pour les autres aussi. Je peux donner un exemple d'une dame. Sincèrement, c'est un exemple qui m'a toujours impressionnée. Une dame qui a sa maman veut se remarier, elle se remarie. Et l'homme n'accepte pas l'enfant. Il prend un fer à repasser chaud, il met sur la jambe de l'enfant. La maman ne dit rien. L'enfant est brûlé. Il tabasse l'enfant, l'enfant tombe de l'étage en bas. La maman ne dit rien. Et la famille du papa dit non, mais vous allez tuer l'enfant. Il vient de récupérer l'enfant, comme si ça allait être mieux. On va la déposer chez une grand-mère qui la tabasse correctement. Mais cette petite a toujours dit, elle était au village, elle disait, Mina, ma ilomé, ma gants, ma zoa mes gants, ça veut dire j'irai à Lomé, je vais épouser un grand, je deviendrai quelqu'un de grand, ma maison sera grande, ceci. Et cette fille a réalisé ça à peine 22 ans. Elle a réalisé ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, c'est une personne du 3e âge. Pourquoi je dis ça? C'est que nous tous, on a du vécu. Certes, l'autre peut avoir vécu ça, mais comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'il dit que quand je vais aller lui parler, je suis assez forte pour le diriger. C'est là que je dis, pour tous ceux qui nous suivent, prenez ça pour vous. Peut-être que vous avez la force d'aller convaincre quelqu'un, mais si tu n'as pas la force de convaincre quelqu'un, tu n'as rien à aller raconter à la personne. Généralement, les personnes qui ont déjà vécu quelque chose savent comment entraîner celui qui vit ça pour sortir. Si j'ai jamais vécu de violence domestique, qu'est-ce que je peux aller dire à une dame qui a vécu des violences domestiques? Je ne peux rien lui dire. J'aurais beau tout dire, mais elle te dira, tu as déjà vécu ça, tu sais ce que c'est. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant ne peut pas aller conseiller quelqu'un qui a des enfants. Il y a quelqu'un qui n'est pas marié. Pas forcément. Pas forcément. Après, tu sais, il y a ce qu'on voit. Mais il y a ce qu'on ne voit pas. Aux âmes bien nées. Les enfants, la nuit, comment le parent est là. Nous, tu sais, quand les jeunes filles qui n'ont pas d'enfants, généralement, quand on voit les bébés, j'aimerais tellement avoir un bébé. Les mêmes filles, là, quand elles ouvrent la bouche après, quand elles ont un bébé, si je savais que c'était dit comme ça, je ne dors plus, je ne fais plus ci. Non, mais sérieusement. Ne me montre pas, je suis très fière d'avoir eu mes 4 enfants. Voilà. Donc, en fait, c'est pour dire que quand on n'a pas une expérience, c'est difficile de pouvoir tirer l'autre. Et si tu permets, José voulait ajouter. On peut. On ne doit pas faire le débat sur qui est tournée la pensée. Ce qu'on doit retenir dans la pensée, c'est que vous avez le choix, vous avez la responsabilité en fait de votre vie. Si vous allez être quelque chose, c'est vous quoi. Il n'y a personne qui viendra le faire à votre place. C'est dans le mental en fait. Donc la pensée nous exhorte à savoir que nous avons la responsabilité. Si nous voulons devenir quelque chose,
c'est de notre responsabilité. Disons-nous que nous allons le faire, nous allons y arriver. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. On ne doit pas faire le débat sur vers qui le débat n'a jamais été vers qui. Oui, c'est ce que vous êtes en train de faire. J'étais en train de corriger un tout petit peu. Parce que Naïda commençait avec ça. Comme Aïcha l'a dit, chacun tourne dans son angle. Alors moi, ce que moi aussi j'ai tourné dans mon angle, où est le problème? Oui, mais tu as parlé généralement et ça, c'était pas bien. Alors ce que je vais dire aussi pour conclure, c'est quoi? C'est qu'il faut peut-être une deuxième personne, une troisième personne pour conseiller. C'est là le rôle du coach peut être très important. Ça veut dire de temps à autre, quand je pense à chaque ce point, il y a des gens qui n'ont pas cette force-là dont parle José, cette force de pouvoir sortir d'une situation parce qu'ils sont vraiment marqués et tout. Alors c'est là, il faut quelqu'un, et c'est forcément un coach ou une personne qui est plus expérimentée ou pas, mais une personne qui pourra bien aider cette personne-là. Donc c'est très important, je tiens à le rappeler quand même. Alors, quelques messages très rapidement. Coucou maman, où est-on? Ah oui, j'ai fini la déco. Oui, parce que tu décores. Oui, la déco. Déjà, on commence ici. Hein. Alors, tu veux dire quoi? Non, je disais que maman a fait un boulot extraordinaire. Alors, c'est que le début. C'est que le début. Le vendredi passé, j'ai failli accoucher à la maison. Hein. J'étais concentrée sur l'émission tellement que j'oubliais le mal que je ressentais. Le goût de nectar. Sinon, je rends grâce, Naïda, ta nièce est née. Elle t'attend. C'est une très bonne nouvelle. Alors, bonjour à tous. Ce qui t'est arrivé, si c'est négatif, il faut se redéfinir. Si c'est positif, ça peut beaucoup contribuer. De la part de Abab depuis Lomé. Bonjour, les Oh, ça c'est vrai. Alors bonjour la famille, hello la famille nectarienne. Vous êtes trop génial aujourd'hui. Merci. Tu nous as manqué, mais notre grande sœur a su nous chouchouter. Elle était géniale en ton absence. C'est vrai que c'était génial. Je coule une larme. Jusque des fois, elle n'est pas avec moi. Bon début de semaine à tous de la part de Justin, l'enfant sérieux depuis Cara. Merci. Alors bonjour Nectar, vous êtes spéciaux ce matin sur le plateau. La pensée veut dire la vie est un choix. Ça dépend de la manière dont on la définit. Théophile depuis Libreville. Merci, monsieur Théophile. Hein? Good morning, Nectar family. How was how was your night? Good, great, fabulous. Fabulous? It depends. Missing? Que j'ai pas trop. D'accord. Alors, this is another great day. I wish you all Happy New Year in advance. God bless you all. Monsieur Ponkanu from Haotwe. Thank you so much, Mr. Ponkanu. From Haotwe. En fait, tu as fini. From Haotwe. José, merci. Je suis d'accord avec toi. Bonne journée à tous et à toutes. Merci. Naïda. Alors, bonjour la famille Nectar, j'aime vraiment votre programme. Pour la pensée, on dit souvent qu'on est responsable de son propre destin. Donc, peu importe ce qui nous est arrivé, on peut toutefois décider de prouver le contraire à la population. De la part de Luc depuis Adakbame. Bonjour Nectar, je kiffe trop votre émission. Moi, sincèrement, je dis merci à la sœur pour la pensée. AB de Kangépé. Bonjour, ma femme et moi vivons sous un même toit, mais nous ne communiquons pas. Ah bon, on va gérer ça, je crois, demain. Demain, c'est mardi. Voilà, on va gérer ça. Ne vous en faites absolument pas. Mais ce qui vous arrive ne doit pas définir votre couple. En grosso modo, ce que nous retenons... Ce que nous retenons, c'est que, quel que soit ce qui vous est arrivé dans la vie, vous pouvez décider. Comme l'a dit Aïcha, tout est une question de décision. Qui est-ce que je décide d'être? La personne que les gens disent que je suis ou la personne que je me vois être? Chacun a un idéal. Chacun se définit dans un certain idéal. Et il faut décider d'atteindre aujourd'hui cet idéal et ne pas vivre dans l'idéal un peu défiguré que les autres ont de vous. Vous pouvez y arriver, en tout cas, moi j'en suis sûre. Et je vous envoie toutes les bonnes vibes pour arriver à l'idéal qui est le vôtre. Voilà. Merci beaucoup Manaïda. Ce message-là, je ne le comprends pas. Expliquez-le-moi. Maman, tu as donné des enfants comme toi-même, donc tu vas devenir grand-mère. Galabo, depuis, tu es devenue grand-mère. Galabo depuis Anéro. On a eu le même problème, on comprend.
Bon, ben, on a le même problème. Expliquez mieux. Dans une langue que nous comprenons sur la planète nectarienne. Voilà. Merci infiniment, ma chère Naïda. Et c'est sûr que celle que nous allons recevoir maintenant, elle ne s'est pas laissée définir, en tout cas par ce qu'on peut dire les uns ou les autres. Elle est médecin, elle est blogueuse, elle est lectrice, elle est fashionista, elle est mariée, épouse, cuisinière, chef cuistot. Elle aime déguster les bonnes choses. Elle est dans même des clips. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans le clip. J'avais jamais vu un médecin dans un clip, justement. Tu t'imagines, hein? Jamais. C'est l'innovation de Non, vraiment. En tout cas, que j'y pense, elle devrait recevoir un award. Un award, je t'assure. Hippocrate doit se retourner. Quel foufou. Celle-là va t'inviter à manger foufou. Alors, nous allons parler santé avec le docteur Pamela Alavo. Voilà, hey, Mrs. Le monsieur a dit, il a écrit Mister. Donc, Mrs. Atiogwe. Yes, please. Tu n'es pas... Bonjour. Good morning. Good morning. Capte. Yeah. Ok. D'accord. Ah, d'accord. Ah, j'ai Merci. répondu à sa place. Ah, ok. Capte. Yeah. Yana kokarni. À la fin. Dans ta langue. D'accord. Nyode. Yeah. Merci, Buenos Elias. dias. Willkommen. Elias. Là, il est perdu. Danke. Voilà. Welcome. Thank you. Sinon, mon traducteur Dans le est traducteur là. a perdu le Comment réseau. on dit tu me manques en éveil? Comment est-ce que tu le dis souvent à ton mari? Allô chérie. Tu me manques. Ton éveil est Attention, spécial. sois fier de tes racines. Ne te laisse pas... Non. Comment le dis-tu en éveil ou en mina? Tu me manques. Allô? Voilà. En fait, Tu. On l'a manqué. José. Allô, papa Atiogbe. Moi, bonne année. Elle a marqué Elle est manqué. Non, mais sérieux. Non, mais ah ouais, non. Voilà, c'est ça, c'est l'essentiel, tu vois. Oh, tu vas au village, tu dis ça. Le Non, elle a dit, oh, il manque un pété. C'est grave, hein. Donc, c'est ce que toi, tu dis à ton mari quand tu le lui. mais c'est terrible, on les manqué. Ah, on l'a manqué. Et comment tu dis bisous? Bisous des câlins. Comment tu le traduis en mina? Ah, chérie. Comment on dit chérie en mina? Ah. Et comment tu lui dis le bisou? Chérie, comment on dit bisous en mina? Voyage. Moi, j'allais te demander quand il chou, bébé et tout ça là. Ça se dit Non. comment? Attends. Ok, d'accord, on va terminer. Avec ici, les canams. Bon, ok, on va terminer avec les juste ça. Comment tu dis chou pompon? Ça, c'est gâté. Allez, rapidement, s'il te plaît. Comment tu dis chou pompon, chou ping ping? Moi, déjà même, vous allez me pardonner, je suis une personne un peu spéciale, mais ces appellations, moi, je n'aime pas. Tu es comme moi. Moi, je me demande, quand on dit bébé là, quand tu vas appeler ton mari, je sais pas, bébé vieillard. Je comprends pas quoi. Je t'assure, hein, avant, au début, franchement, c'était un critère de disqualification. Si tu es un garçon, tu m'approches et tu m'écris « Hi babe » ou bien « Salut bébé ». Oh, c'est fini. Tu as cassé ton image. Même si je crochais, tu as déjà échoué. Tu as échoué. Non, monsieur Atiogbe n'a pas Non, mais Monsieur Atiogbe, il n'est pas bébé. Attention, monsieur Atiogbe, il n'a rien fait. Monsieur Atiogbe, il a mis sa combinaison. Il a dit, wouh, Barissal, tu es venu. Il a attaqué, Voilà. Il faut être malin hein, quand on est médecin. Alors, nous sommes avec le docteur Pamela Alavo aujourd'hui. Et ça fait plaisir, comme toujours, de te retrouver. Magnifique. On va gérer les autres problèmes tout à l'heure. Ok. Mais une chose est sûre et certaine, on va parler ce matin avec toi de l'ulcère. Oui, effectivement, on va parler de l'ulcère. Alors, je sais qu'on parle, on dit, pour avoir beaucoup visité les hôpitaux, malheureusement, on dit ulcère duodénal, on dit ulcère gastrite, gastrique. Alors, est-ce qu'il y a une nuance entre les deux? Tu vas nous expliquer tout cela. D'accord. Déjà, même quand on dit ulcère, c'est vague. Ulcère, ça veut juste dire plaie.
Parce qu'on peut avoir un ulcère au niveau de la peau, au niveau des yeux ou au niveau d'une constituante des tissus qu'on appelle la muqueuse. Donc, ça peut se retrouver un peu partout sur l'organisme. Dans le cas du diabète, on peut avoir un ulcère de jambes. Vous voyez, donc l'ulcère, c'est vraiment vaste. Mais quand on spécifie, on dit ulcère gastro-duodénal ou ulcère gastrique ou ulcère duodénal, on rajoute juste l'organe qui est atteint. Dans ce cas-ci, l'ulcère gastrique va désigner un ulcère qui va se retrouver au niveau de l'estomac. Et l'ulcère duodénal va désigner l'ulcère qui va se retrouver au niveau du duodénum. Le duodénum, c'est cette partie qui se situe entre l'estomac et l'intestin grêle. Bon, disons que c'est la première portion de l'intestin grêle pour être plus précise. Donc, voilà ce que c'est que l'ulcère gastro-duodénal. Intestin grêle, gros intestin. Okay, oui, donc c'est le plus fin. Le plus fin, voilà. Donc, c'est l'ulcère qui va se retrouver à ce niveau. Donc, aujourd'hui, on va faire un peu d'histologie, c'est-à-dire on va étudier un peu les différents tissus qui vont constituer l'organisme. Au niveau des organes, la plupart du temps, surtout de l'estomac ou du duodénum, on retrouve 4 types de tissus. On a la muqueuse, la sous-muqueuse, la séreuse et la musculeuse. Donc, en fonction de la profondeur des lésions, il y aura des lésions qui vont se situer au niveau de la séreuse, au niveau de la sous-muqueuse, au niveau de la muqueuse et au niveau de la musculeuse. Maintenant, la définition même de l'ulcère, c'est toute lésion qui va se retrouver, qui va altérer le tissu jusqu'au niveau de la musculeuse, parce que la musculeuse, c'est la couche la plus profonde, la plus superficielle. Donc, toute lésion qui va atteindre ce niveau-là va s'appeler ulcère. Et dans le cas de l'estomac ou du duodénum, donc toute lésion qui va ulcérer la paroi jusqu'à atteindre la musculeuse est appelée ulcère gastrique ou ulcère duodénal. Donc, c'est la définition vraiment médicale de l'ulcère gastro-duodénal. D'accord. Alors, on va pas... Je crois que nous tous ici, on le sait, on dit que l'ulcère, c'est quand tu ne manges pas vite. On va résumer ça comme ça, pour pouvoir te permettre de nous introduire les causes. Est-ce que c'est vrai ou... Oui, c'est pas forcément vrai, parce que déjà, quand on regarde un peu, on va faire de la physiopathologie, c'est-à-dire on va comprendre les mécanismes de survenue de l'ulcère. On verra que l'estomac est protégé, ou bien a un système de protection contre les agresseurs, notamment contre l'acide gastrique qu'il sécrète pour pouvoir digérer les aliments. Vous serez surpris d'être étonné que Dieu, c'est vraiment un monsieur merveilleux. Il paraît que cet acide-là peut faire fondre de l'acier. Et pourtant, oui, bien sûr. Nous l'avons dans notre ventre et notre estomac n'a jamais été dissous. Donc Dieu, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Donc nous avons cet acide-là peut altérer les parois ou bien la paroi de l'estomac ou du duodénum. Mais Dieu a créé un mécanisme de protection au niveau de cette paroi qui est constituée par les cellules, qui est constituée par la sécrétion de certaines substances protectrices de la paroi pour empêcher justement les agressions au niveau de cette paroi gastrique. Maintenant, sous l'effet de certains mécanismes, de certains agresseurs, notamment une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori, qui est responsable de la majorité des cas de l'ulcère ou de la prise de certains médicaments, notamment de l'aspirine ou bien des anti-inflammatoires non stéroïdiens appelés AINS. Je ne vais pas donner de nom de spécialité, mais retenez juste que ce sont des AINS. Il y aura un déséquilibre justement entre ces agresseurs et les mécanismes de défense. Les AINS, par exemple, vont entraîner une surproduction de l'acide gastrique et ça va altérer, puisque tout est une question d'équilibre. Même si l'acide est là, elle est sécrétée dans une certaine quantité pour aller avec les cellules épithéliales, avec le mucus. Donc, quand il y a un déséquilibre, il y aura forcément des répercussions sur la nature de l'organe. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'on prend souvent pour nous soulager de la douleur, pris de façon continue, peuvent exagérer la production
de sucre gastrique. C'est pourquoi dans ce genre de cas, souvent dans ces prescriptions, elles ne durent pas longtemps. Elles varient entre 3 et 5 jours avec des pauses d'accalmie avant de recommencer, ou quand en cas de traitement très long, on y associe toujours un pansement gastrique où on vous dit de le prendre après le repas ou pendant le repas, tout simplement pour pouvoir permettre de protéger la paroi contre l'hypersécrétion acide. L'Helicobacter pylori, cette bactérie-là qui va venir attaquer la paroi gastrique et donc qui va altérer ces cellules et vont les fragiliser. Et maintenant, plus l'acide va venir sur la partie fragilisée, plus cela va se creuser jusqu'à donner un ulcère. Maintenant, il y a d'autres causes par rapport aux ulcères. Souvent, chez les patients hospitalisés, on parle d'ulcère de stress qui va survenir lorsque la personne n'est pas très confortable en milieu hospitalier dû à une hospitalisation très longue. Et ça, souvent, ça disparaît après une prise médicamenteuse. Et d'autres facteurs maintenant aggravants, comme le tabagisme, l'alcoolisme, la prise d'excitants comme le café, qui vont aussi aggraver, pas forcément déclencher, mais qui vont aggraver la survenue de l'ulcère chez une personne qui en souffre. Donc, voilà un peu les facteurs qui peuvent causer ou aggraver l'ulcère chez une personne. Bon, ma question serait, comme tu viens de le dire, oui. J'avais fait la recherche et j'ai appris qu'il fallait avoir la bactérie avant de développer l'ulcère. Donc ça veut dire que si je n'ai pas cette bactérie, même si je ne mange pas, je ne vais pas forcément faire un ulcère, même si je ne mange pas vite. Oui, même si vous ne mangez pas vite, vous n'allez pas forcément faire un ulcère. Voilà, parce que de toute façon, vous allez manger. Vous allez manger après. Donc, vous n'allez pas forcément faire un ulcère. Par contre, si vous avez déjà un ulcère que vous ne mangez pas, ça peut être un facteur aussi aggravant de la lésion. J'allais demander comment ça se manifeste, parce que quand tu es en face de quelqu'un qui a l'ulcère, il te dit j'ai mal au ventre parce que je n'ai pas encore mangé. Ouais. Bon, on ne sait vraiment pas comment ça se manifeste. La crise de l'ulcère, elle est typique, d'accord? C'est une douleur localisée au niveau de l'épigastre. On divise souvent l'abdomen en 5 régions anatomiques pour connaître les principales localisations des organes. Donc, l'épigastre, nous allons dire que c'est au niveau du creux ici. Et il s'agit d'une douleur vive au niveau de l'épigastre, à type de crampe ou de faim douloureuse, qui va être calmée par la prise de médicaments ou par la prise d'aliments et qui est souvent rythmée par les repas avec un intervalle de 1 heure à 3 heures. C'est-à-dire que vous avez la douleur, vous mangez, ça se calme un peu et vers la fin de la digestion, elle réapparaît. C'est une douleur qui va évoluer en poussée, c'est-à-dire que vous allez avoir mal, peut-être pendant 2 jours, ça va disparaître, ça va réapparaître, donc la douleur va évoluer en dents de scie. Voilà comment la crise typique de l'ulcère est décrite basiquement. Maintenant, il y a d'autres... il y a d'autres manifestations qui sont atypiques. On peut ne pas retrouver, par exemple, l'accalmie. Elle peut être une douleur persistante. Elle peut irradier vers des parties, vers le dos et tout. C'est pourquoi, d'emblée, ne pas penser que toute douleur abdominale est forcément un ulcère. Parce qu'on entend des gens qui disent « Ah, je n'ai pas mangé, j'ai l'ulcère ». L'ulcère est diagnostiqué sur la base des arguments cliniques. On va faire, quand vous venez voir un médecin pour une douleur comme ça, on va vous poser certaines questions, on va vous examiner, on va surtout vous faire un test, la fibroscopie, qui va permettre maintenant de voir, de confirmer s'il y a la présence de cette altération de la paroi dont j'ai parlé au début ou pas. Et maintenant, peut-être faire une biopsie, c'est-à-dire prélever un peu de tissu pour voir s'il n'y a pas l'Helicobacter pylori dedans. Donc, le diagnostic positif de l'ulcère, ce n'est pas forcément la douleur typique, mais c'est la fibroscopie œsogastro-duodénale. Voilà. Mais pour le... Excuse-moi, José, quand on a mal au ventre et que c'est récurrent, ce qui veut dire qu'il faut... Parlons des symptômes de l'ulcère. Le plus grand des symptômes, c'est justement les douleurs abdominales. Oui. Donc, quand on a des maux de ventre, comme tu le dis, et que c'est
des brûlures d'estomac et tout ça, le mieux c'est d'aller voir qu'on un puisse médecin. faire La fibroscopie. Le mieux, c'est d'aller voir un médecin. Parce qu'il y a beaucoup d'affections. Au niveau de l'abdomen, c'est vraiment sensible. Il y a beaucoup d'affections qui ont pour caractéristique ce genre de douleur. Non, ce n'est pas des brûlures d'estomac, mais c'est des douleurs. Non, c'est des douleurs à type de crampe. En fait, souvent aussi, le problème, c'est que les patients n'arrivent pas forcément à retranscrire fidèlement. Il va vous dire, et les tomes, et les aimes, et les... Bon, vous voyez, et les roseaux. Mais même les médecins nous demandent quelquefois, ça tire. Voilà, ça tire, voilà, ça... Oui, mais la plupart du temps, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tout ce que vous allez dire, le patient va vous dire oui. Les patients n'arrivent pas à mettre vraiment le doigt sur la douleur. Et comme je l'ai dit aussi, il y a des formes atypiques. D'accord? C'est pourquoi l'examen qui permet de faire le diagnostic positif et régler cette histoire une bonne fois pour toutes, c'est la fibroscopie. Mais ne pas d'emblée affirmer sans l'ombre d'une démarche scientifique que c'est un ulcère. Alors, comment est-ce qu'on le traite? José voulait poser une question. C'était ça. C'était pas c'était ça. Oui. Ok, oui. Sinon, il y a beaucoup de maladies. Sinon, souvent, on dit s'il y a des brûlures d'estomac, quelqu'un qui a des brûlures d'estomac, automatiquement, il se dit j'ai l'ulcère. Il y a beaucoup de maladies. Il y a la pancréatite, parfois le reflux aussi. Genre ce qu'on dit à cholésème. C'est pas forcément que le liquide va remonter. On va en parler dans les prochaines émissions, mais c'est pas forcément que le liquide va forcément remonter vers la bouche. Ça peut se limiter à une portion de l'ésophage et vous allez confondre ça avec une douleur ulcéreuse. Donc, c'est vraiment des investigations qu'on fait pour, avant de dire ou d'affirmer la main sur le cœur que ça, c'est de l'ulcère. Traitement de l'ulcère donc va varier selon la cause. Déjà, dans le cas de l'Helicobacter pylori, c'est un traitement qui va éradiquer cette bactérie-là pour permettre à l'organe de bien cicatriser. Donc, on va mettre des antisécrétoires qui sont des médicaments qui vont réduire la production d'acide gastrique. On va mettre des antibiotiques pendant une certaine durée. Et aussi, ce qu'on remarque souvent chez les patients, c'est que lorsqu'on les met sous ces traitements-là, quand la douleur disparaît en même temps, ils arrêtent. Ils arrêtent surtout les antibiotiques, ils arrêtent les antisécrétoires. Ça, c'est très dangereux. C'est dangereux, pourquoi? Parce que ici, sur ce plateau, nous avons eu à parler de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Quand vous arrêtez un traitement qui est prévu, par exemple, pour 6 semaines, après 2 semaines, vous donnez la possibilité à la bactérie de devenir plus résistante aux médicaments. Et donc, le processus de guérison ne se fera pas complètement. Cela peut même aller jusqu'au récidive, c'est-à-dire que vous allez penser que vous avez guéri en 2 semaines, mais la lésion peut devenir plus intense et plus grave. Et la bactérie plus résistante à l'antibiotique que vous allez mettre prochainement. Donc, surtout, quand vous mettez sous un traitement, veillez à finir le traitement pour une guérison effective. Voilà. Maintenant, il y a, dans les cas des complications, parce que parfois l'ulcère aussi peut évoluer vers des complications à type d'hémorragie, à type de perforation de l'organe, c'est-à-dire l'organe sera troué, voilà, ou à type de cancérisation de la lésion. Elle peut devenir cancéreuse. Donc, le traitement chirurgical peut être envisagé dans ce genre de cas pour réparer les dégâts. Sinon, le traitement médicamenteux en lui-même suffit amplement pour faire cicatriser la paroi et permettre à la personne de vivre normalement. Et à ça aussi, on va coupler les mesures hygiéno-diététiques dont je parle souvent, c'est-à-dire manger beaucoup de légumes, boire beaucoup d'eau, bien mâcher les aliments, surtout vraiment prendre le temps de bien manger et de manger surtout équilibré. Tout ça parce que l'alimentation, le bol alimentaire aussi protège un peu la paroi par rapport à la sécrétion de sucre gastrique. Donc vraiment, c'est aussi les mesures hygiéno-diététiques. Limiter le tabac, l'alcool, le café et je crois que ça devrait aller. D'accord. Alors, on a parlé ce matin de l'ulcère
du gastro-duodénal. Et on a compris que toutes les douleurs abdominales ne sont pas forcément des ulcères. Mais quand vous avez des peines, des douleurs, et que ça persiste, le mieux c'est tout simplement de vous rendre à l'hôpital et qu'on vous fasse d'abord un examen. Voilà. Pour terminer rapidement en 2 phrases, est-ce qu'on en guérit totalement? Oui, on en guérit totalement si les investigations étaient faites tôt. Et si l'ulcère n'est pas très profond, avec déjà le traitement médicamenteux antisécrétoire, antibiotique, les lésions cicatrisent très bien. Génial. Merci beaucoup. Merci. Non, tu veux que je te... Le numéro? Ah, ok, d'accord. Donc, voilà. Oh, non, mais ça me fait plaisir quand vous me demandez. D'accord. Bon, donc, merci beaucoup, Dr Pamela. Est-ce qu'on peut avoir le numéro de téléphone? C'est complet. Hein. Oui, donc, je suis disponible sur le 90 00 74 25. Le 90 00 74 25. Ou encore sur, vous pouvez poser vos questions à Ingrid, notre chatbot sur les hôpitaux et moi, en tapant tout simplement @hôpitaux sur toutes les plateformes de réseaux sociaux qui existent et vous aurez réponse à toutes vos questions. Tu viendras nous expliquer chatbot pour nous qui venons de Diablé. Ah d'accord, un chatbot c'est un robot de... C'est maintenant que tu veux expliquer. Ah d'accord. C'est autour d'un bon repas. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bien servi et puis là... Nous ne mangeons pas de chat, je te le signale. Ah ouais? De chat. Sauf Elias. Merci beaucoup, ma chère. Merci beaucoup, ma chère Pam. Merci à vous. 90 00 114 25, 90 00 114 25 ou alors Ingrid, le chatbot, voilà. De la plateforme Hôpitaux qui va se faire le plaisir de vous répondre. Il suffit d'être connecté et puis d'envoyer votre question. Merci ma chère Pam, on te retrouve très prochainement. N'oublie pas que nous sommes en période de fête, donc ne viens plus les mains vides sur le plateau, ça ne le fait pas. On sait que tu es très gentille. D'accord, donc moi aussi je vais faire un souhait comme cadeau de Noël. Je voudrais bien cette jolie robe. Quelle robe? La robe que Manaïda m'a offerte pour commencer décembre. C'est un cadeau de la nouvelle semaine. C'est pas grave. Tu permets, ma fille? En période... Voilà, elle dit non. Non, elle a dit non. Non, mais ça veut pas dire non. Si elle a dit non, c'est pourquoi nous allons parler justement du tri. Et cette robe ne sera point triée dans ma penderie. Pépite beauté. Dans mes efforts d'aider mon organisme à se libérer, le nye blubli me be makpede nyensi lanu be wade nu gbe gloda la me kere champizo nu echo e mayi mela nyela mele nyue ela bena champizo duanu senye bume soja vio eye wo blieta eto fifi nya enye be nyeme nuate ale do afi anu champizo metien ela be eduanu senye akla kena di obe dededa echi nam ela be enanam nu sen to he meloin ela be nduduo alafa ji yo chowe eye mamle ala mechwe wotonye ela be ne mevu atupande kala me kwa ke sinonu ameton ke hiana nyela mesi. On fait le tri. Oui, le tri. Donc, on va jeter bébé Nectar aujourd'hui. Non, bébé Nectar va vous dire quelques petits mots de fin, puisque elle a commencé déjà les soins pour la promo. Mais bien avant, nous allons parler des tris. Pour certains, ce sera difficile. Pour d'autres, ce sera facile. Pourquoi? Parce que on n'est pas habitué à ces décisions prises. Mais moi, je pense personnellement que pour le bien-être de soi et des enfants, il faut essayer de faire des tris de temps en temps. Il y en a qui le font tous les mois, il y en a qui le font tous les 2 mois, 3 mois. Il y en a qui le font une fois l'année, il y en a qui le font 2 fois l'année. Le tout dépend de votre perception, oui, de la chose. Parce qu'il nous arrive souvent d'avoir la même chose chez soi à la maison. Mais d'autres personnes ont du mal. Enfin, il y a ce stress que nous traînons. Mais je veux parler du côté bien-être. Pour cette fête de fin d'année plutôt, ce sera bien de voir un peu ces côtés. Puisque ça fait
un bien-être mental, physique, psychologique, je veux dire en global. Quand je parle des tris, il n'y a pas que le tri vestimentaire. Ça peut être le tri pour toute la maison. Peut-être qu'on a l'eau qui coule dans la douche. C'est aussi l'occasion de vraiment penser à ça parce que l'eau qui coule à la douche, c'est la facture qui augmente, mais la petite négligence fait que, après, ouais. Et la plupart, à Lomé ici, c'est quand il y a des décès, quand tu vois la peinture dans une maison, souvent pour la grande partie, c'est qu'il y a décès. Qui en sait. Oui, non, je parle d'un point de vue un peu général. Oui, Elias. Il faut penser joie aussi un peu. Oui, c'est juste pour inciter la plupart des gens. N'attendez pas une occasion spéciale. N'attendez pas non plus Noël pour vraiment rendre la maison aussi jolie. Hein. Je parle en général. Les petits bricots, affaires et tout sont très importants. Oui, les décorations. Il y en a qui sont allergiques aux fleurs. Moi, je dis des fois, quand tu balais la maison, l'ancienne sable qui est devenue noire là, mauvais quoi pour ta Covid, excuse-moi de le dire dans ma langue. Le sable de la plage. Oui, vraiment, ça change un peu. Sable de mer. Ça change un peu quelque chose à la maison. C'est-à-dire que tu... Bon, Par exemple, je n'ai pas de sable chez moi. Tu n'as pas de sable. Ou tu fais comment? C'est cher, hein. C'est ce que j'allais dire. Oui. Il y a les voisins. Et puis c'est interdit maintenant d'aller... Non, je ne dis pas d'aller prendre. Il faut payer du sable. Commander un camion de sable pour faire... Ok. Il y a un chantier, c'est ça. Donc on peut pallier d'une autre manière. Oui, on peut pallier d'une autre manière. Peut-être on a la cour... si on veut, on peut, pourquoi ne pas mettre du carreau cassé, peut-être pour changer un peu. Pourquoi ne pas habiller le puits à la maison, même des pavés. Oui. Effectivement. On peut récupérer. Ça se récupère récupère les chutes et tu réorganises ça. Oui, ça te permet d'arranger la maison. La pierre à écraser. Il y en a que je vois qui font ça chez le fabricant. Ceux qui sont un peu pas trop ça. C'est vrai que c'est pas gratuit. Ceux qui aussi, changent, hein. oui, rien n'est gratuit. Rien Pour n'est ceux gratuit. qui changent leurs pavés, quelquefois les pavés sont en bon état, mais ils les changent parce qu'ils ne veulent plus. Tu peux racheter très très moins cher et refaire. Ou même les carreaux cassés, comme tu l'as dit. Effectivement. Tout se vend, quand nous prenons par exemple les petites maisons où nous enfermons nos poubelles, souvent c'est des petits trucs que nous négligeons. On se dit, avec Béa, les fous, c'est une poubelle. Bon, comme c'est Pépite Beauté, j'ai pensé à vous donner quelques petites astuces pour y remédier ou bien pour changer un peu. Rentrons premièrement dans nos chambres, nos draps, nos rideaux, les serviettes. La dernière fois, nous avions parlé des éponges, de nos filets, tout. Aujourd'hui, rentrons un peu dans les chambres. Et si on changeait le lit dans la chambre? La position. L'agencement. Si ma chambre est trop petite. Ah oui, il y a des chambres Il y a où une tu peux pas position changer là. l'agencement. Comment je fais? Oui, justement. Le tout dépend de... Au fait, change aujourd'hui, les l'idée, rideaux. c'est quoi? Changer un peu quelque chose. Ne serait-ce que pour le bien-être mental. D'accord. Donc ça peut être une décoration éphémère. Éphémère, oui, pourquoi pas? Changer le rideau aussi. Ok, c'est une décoration pour... Là, on parle de changement de fin d'année ou bien on parle bien-être? Bien-être. Bien-être, mais qui rentre dans la fin d'année. Pourquoi? Parce que on est tous acculés par autre chose et des fois, nous négligeons ces côtés. Il y en a qui préfèrent qu'à la fin d'année, je puisse me retrouver... Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vraiment, la dernière fois, on avait parlé de nos seaux. À Dinougban, tout ça, là, on avait dit... Si c'est en bon état, on va jeter. Non, on est d'accord, c'est en bon état. Tu sais que c'est pas non, c'est en bon état, mais tu l'utilises depuis déjà un moment, en fait. Oui. Parce que, peut-être tu es le seul à l'utiliser, donc c'est en bon état. Qu'est-ce qu'il faut faire? Changer ou jeter? Le tout dépend premièrement du budget. Mais, des fois, même sans le budget, on peut apporter une petite modification à la maison. Là où nous écrasons, par exemple, nos pierres à écraser pour ceux qui n'ont pas de molinesse, on peut changer les briques ou bien avoir une table. En fait, je parle en général. Rentrons un peu dans nos maisons, dans nos chambres. La déventure, la cour, petite peinture. Moi, je ne vais pas dire je sais faire la peinture, mais je bricole. Il y a un moment, j'ai fait l'espace moi-même. La peinture. On peut changer quelque chose. Allons un peu maintenant dans nos placards.
Il y a des habits. Les femmes. Bon, excusez-moi de le Qu'est-ce qu'il y a dire. les femmes? Vous allez rentrer dans certaines chambres. Les femmes. On n'a même plus la place pour se coucher sur le lit. Même pas de chemin pour passer. Donc, chacun peut se reconnaître dedans, mais je n'indexe Elles se personne. reconnaissent déjà au plateau. Moi, je vois dans les yeux. Reconnaissent. Au plateau. Je suis pas elle, hein. Il y a quelques fois que tu acceptes le elle. La chambre, oui. Oui, la chambre. Quand nous rentrons dans nos chambres, c'est aussi l'occasion de faire des tris. Les sacs, les chaussures, les bijoux, tout ce que vous avez. Ma question par rapport au tri, après on donne, on brûle, on fait quoi? Non, on donne. Elias, Ah, mais c'est une question. Il y a des choses que tu dois brûler. Il y a les vêtements, Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas donner leurs vêtements, par exemple? Bon, là, vraiment, le tout dépend de sa psychologie. Il y en a c'est bien qui de brûlent. donner. Mais c'est bien de donner. Pour donner, il y a plein d'endroits. Des orphelinats, chez les prêtres, tout ce que vous voulez, là où votre cœur vous envoie. Même le voisin à côté, peut-être qu'il en a besoin. Chez toi, ou toi tu connais ton village. Dis, où est ton village? À Gounyamba. Le village et tout comme vous voulez. Oui. Vous avez l'opportunité de choisir au moins une journée pour vraiment consacrer ce temps. Quittons un peu la chambre à coucher, les tapis, tout ça là, les canapés. Est-ce qu'on peut refaire, peut-être on peut habiller autrement? C'est aussi quelque chose. Au bout d'un certain temps, n'est-ce pas? Parce qu'on ne va pas le faire. Genre, si je le fais maintenant, je vais garder ça peut-être 2-3 ans, n'est-ce pas? C'est un partage ce matin, par exemple. C'est par rapport. J'aimerais savoir, est-ce que vous aviez déjà expérimenté ce truc où vous êtes rentré, on vous a arrangé la maison? Ah non, mais c'est la paix, quoi. Non, en fait, c'est ce que je veux partager. Tu es. Écoute, vous aviez déjà dormi sur un nouveau drap. C'est ce que je voulais dire. Là, on dort mieux qu'avant. Le goût de ça. J'ai dormi sur. Donc, au fait, c'est l'idée. Tu as dormi sur un nouveau drap. C'est l'idée. C'est l'idée, en fait. Et pourquoi ne pas changer les plats habituels? Dans lesquels on Je dis souvent, il peut vous arriver d'avoir très faim, d'avoir envie de manger un autre plat, mais qu'on n'a pas. Mais dans un plat vraiment trop joli, on mange bien. C'est-à-dire ces plats qui sont vraiment réservés pour la Noël, les invités. Oui, pardon, faites sortir. Des fois, quand nous allons vers nos placards, les chaussures et du haut blé, mais on est tellement accrochés. C'est vrai. Et du haut temps, il y a des noms qui sont inscrits qui disent ramène-moi chez ma propriétaire. Mais une chose, n'attendez pas que ça se gâte aussi de trop pour vraiment évacuer ou changer. Quelqu'un aussi peut vraiment. Nos tricots que on ne peut plus le redonner. Oui, nos tricots, des fois que nous prenons pour des serpillères, quelqu'un peut porter quelque part. Pour travailler au champ. Mais c'est vrai que pour non, sérieusement, c'est très important pour moi. Le mois de décembre, ce n'est pas que la beauté de notre physique, mais de l'intérieur aussi. Vraiment de l'intérieur. Exact. Et cette sensation de bien-être, ça fait tellement du bien d'avoir un joli placard. Il y en a qui ont beaucoup de jolis trucs, mais qui sont arrangés, on ne les met pas. Vous allez les mettre quand? Arrange le placard. Quand est-ce que vous allez les mettre? En fait, moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on dit, c'est que quand tu as un vêtement dans ton placard, pendant des mois, tu ne l'as jamais porté, c'est que tu ne le porteras pas. Effectivement. Parce que quelquefois, tu peux en avoir beaucoup, mais tu aimes porter juste 5 parmi... Après, ça dépend du prix auquel tu l'as acheté et tu ne veux pas t'en séparer. Bon, il y a aussi une chose, et ça peut-être, bon, on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais le dire, tu me répondras, chacun donnera. On te fait un cadeau et il ne te plaît pas forcément. Ça. Tu le gardes ou tu le donnes? Bon, là, c'est... Tu le gardes parce qu'on parle de choses qu'on garde. Moi, par rapport à moi, je garderai jusqu'à la fin. That's my mind. Parce que je vois l'esprit avec lequel la personne me l'a donné. Donc, je garde pour un bon moment. Exactement. Et puis après, parce que c'est compliqué de redonner. Voilà, parce que... Mais Aïcha, je vais toucher un petit point aussi qui est un peu important. Des fois... Moi, je dis souvent, avant d'offrir un cadeau, on ne se lève pas aussi pour offrir parce que des fois, tu ne sais pas ce qui est derrière la pensée de cette personne. Il y en a qui reçoivent tout ce qu'on leur donne avec beaucoup d'amour, mais peut-être qu'ils ne manifestent pas en l'utilisant. Et ça peut frustrer qui a offert, la personne qui est derrière ce cadeau, bien qui l'a donné. Mais je pense que pour tout un chacun de nous, dorénavant, peut-être avant d'offrir un cadeau, il faut bien réfléchir à ce qui va plaire. Je sais que ce n'est pas la question que tu as posée, mais c'est pour aider aussi celui qui veut prendre ou celui qui veut donner à savoir
quoi donner ou quand donner. Il y en a qui me disent des fois, j'ai une amie, une collègue de télé qui me disait, je veux t'offrir un cadeau, mais franchement, je ne sais pas quoi t'offrir. Tu sais, par rapport à ça, j'aime beaucoup ce qui se fait, je vais dire comme ça, chez les Blancs. Quand Noël arrive, chaque membre de la famille sort une liste de ce qu'il voudrait avoir. Maintenant, c'est ce que je dis en fait. Je me dis, on peut s'en inspirer. Moi, j'ai ma liste par exemple. Et là, je vais pas garder ta liste. Naïda. Ce qui est bien, c'est que tous les membres de la famille vont regarder. Est-ce qu'on va se mettre à deux pour acheter ça? Ou est-ce que j'ai les moyens, moi seule, d'acheter ça? Pour ne pas aller acheter quelque chose à la personne qu'elle ne va pas utiliser. Parce que généralement, les cadeaux qu'on nous fait... Moi, je trouve pas cette idée même dans les mariages aujourd'hui, les gens font des listes. Ou bien dans un réserve dans un supermarché. C'est la mentalité qui arrive maintenant. Il y a aussi une chose, parce que je n'ai pas forcément envie que Sandy sache que il n'y a plus de... C'est l'effet surprise, l'effet... Mon Dieu, tu as pensé à moi. Oh, wow. En fait, si je sais ce que tu aimes, si je sais ce que tu aimes, mais des fois même... D'habitude, on ne sait pas. Mais il y a une chose. Le cadeau, c'est deux choses. Le cadeau, c'est d'abord, je te l'offre et ça peut te servir. Le cadeau, c'est le bac. Le sentiment de t'aimer, le sentiment qui accompagne cela. C'est Dieu aime le cœur. Dieu ne voit pas l'apparence. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui offrent des pagnes de valeur à des personnes et quand elles viennent voir ça par terre, il y a une dame qui m'a dit j'en peux plus. Je lui offre un pagne très cher et je trouve ça par terre. En fait, tout le monde ne peut pas valoriser forcément. Ça dépend aussi. Mais si moi, la façon dont you are my champagne, là où je suis maintenant, si je veux t'offrir un cadeau, il peut forcément ne pas être quelque chose d'extrêmement luxueux, mais c'est quelque chose dans lequel j'ai mis tout mon amour, toute mon affection, tout mon cœur, tout mon... Tu connais même pas ma... qui reçoit, voilà. C'est comment en la fait, personne qui a reçu, maintenant, si tu as reçu et que même si ça ne te plaît pas, c'est de deux choses l'une. Soit tu gardes pour un moment et puis après tu trouves le moyen d'expliquer à la personne que voilà. Expliquer. Moi, je préfère encore cette option où expliquer quoi. Si tu as les moyens, soit tu essaies de causer avec la personne, mais pour des cadeaux surprises, moi je me suis dit pourquoi ne pas offrir peut-être 2 ou 3 choses. Moi je dis souvent derrière mes cadeaux, ouais mais Loïc et Jordina Wassoy, c'est fini. Le reste, je m'en fous. Ça, des choses qui... On a fini pour Pépite Beauté ce matin. En tout cas, une chose est sûre et certaine, chers amis téléspectateurs, nous le disons, apprenons à faire le tri. Ce sont les faits, c'est la fin d'année. Faire le tri, on parle de bilan, il faut aussi faire le tri. Chercher à changer un peu l'agencement des choses à la maison pour un meilleur bien-être. On reviendra encore sur le sujet parce que ce n'est pas terminé. De produits sur la table périmés. Mais on les garde quand même. Merci beaucoup, ma chère Sandy. Et une chose est sûre, il faut être simple. C'est que le meilleur cadeau, là, il n'y a personne qui va refuser ça. Viens, on va aller manger. C'est la fille. Il y a des cadeaux qui n'échouent jamais. Il y a des fois, c'est des valeurs sûres. Il y a des personnes qui lui offrent quelque chose qui va lui plaire. Il y a des gens, viens, on va aller manger. Voilà. On a mangé et puis c'est fini. Fouille le manquin, fouille le drum. Bien mis, fouille. On va manger. Pour terminer, oui. Avec Bébé Nectar, c'est juste pour vous dire que les soins ont commencé et la plupart des fidèles ont commencé par profiter de leurs soins gratuits pour la fête de fin d'année. La promotion continue, il y a les achats, il y a les prestations. Et on a une équipe aussi qui se déplace. Vous nous donnez juste 24 ou 48 heures. On est chez vous pour vous offrir votre soin. Mais quand je dis offrir votre soin à la maison, là, pardon, comprenez mieux. Oui. Mais pour plus de... Pour vous faire votre soin. C'est ça, oui. Et pour avoir plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39 pour plus d'informations. Vous avez 19 65 38 39. Oui. 99 65 38 39 ou aller sur Google, nouvelle référence collée. Vous avez toutes les informations. Exact. Merci. 90 27 92 00 ou le 99 38 39. Quelqu'un a envoyé sans dire il n'y a pas de souci, je suis là, vide ton armoire. Pourquoi? Il y a la douane. Il y a une douane. Il y a une douane, une vraie douane. Moi, je vide quand même tous les 3 mois. Non, elle vide. Les 3 mois. Alors, il faut que ce soit voisin. Sportivement, on va terminer cette émission aujourd'hui grâce à Mister Elias. On va parler foot. Foot, non? Ouais, football. Ouais, c'est vrai. J'ai arrêté un peu le foot, mais je vais reprendre très bientôt. C'est parti, sport.
Nous sommes... pourquoi c'est parti en anglais? Nexport. Sport. Voilà. Ça sonne bien. Ça sonne bien, hein? Nexport. Nexport. Nous allons parler sport avec Monsieur Elias et son invité. Avant toute chose, bonjour monsieur, bonne arrivée. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Quand vous parlez Eve, Kotokoli, Kabier. Kabier. Comment on dit tu me manques en Kabier? La question. Là, vous me manquez. Je sais. Tu as aspiré quoi? Là, vous me... Comment dit tu me manques en Kabier? En fait, quelle que soit la langue, il y a toujours un problème. Oui. Et comment on dit bisous en Kabier? Comment on le dit? Bisous. Oui. En Kabier. C'est chaud. La manière de la répéter. D'accord. En éveil, comment on dit tu me manques en éveil? Je vois. Oui. Olidrum, ou bien je sais pas. Peut-être. Togolais. En tout cas, on va sortir le dictionnaire de l'amour en éveil. C'est lancé, hein, c'est lancé jusqu'à la fin de la semaine. Mais nous allons faire nos recherches auprès de nos journalistes en langue locale ici à la TVT. On vous revient très prochainement. Sinon, là, bon, c'est vrai, on peut pas. Il faut qu'ils le disent aussi parce que quelqu'un. Donc, comment on dit bisous en éveil? En éveil. On nous a pas pris ça. On nous a pas pris ça. Mais bisous en éveil, c'est en mina, je pense que c'est simple. C'est comme en anglais. Mais tu sais que ça vient, on dirait fils de l'anglais. Non, c'est pas on dirait. Quelqu'un a envoyé un message vraiment collégiquement. Non, mais tu sais, c'est et ça, c'est embrasser. Même l'église, on dit Adikon Nouna. C'est pas un bisou, c'est pas un bisou, ça. C'est embrasser. Alors, heureusement. Alors, nous sommes avec monsieur Coach Kao, qui me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Le Coach Kao, c'est cet entraîneur qui a déjà travaillé avec les jeunes ici au pays. Et après, il a traîné encore son talent à l'extérieur. Il nous en parlera plus. Et il est revenu au pays. Actuellement, il fait partie du staff du club ASCO de Kara. ASCO, voilà, il est avec nous, le coach. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Alors, parlez-nous un tout petit peu de votre parcours, très rapidement, coach. Bonjour, chers téléspectateurs. Je me nomme Kao. J'ai fait l'Institut national de la jeunesse et des sports en 2010, promotion 2010-2013. Après, j'ai continué avec Planète Foot de Lomé. J'ai fait ma formation CAF, CCAF, BCAF. En 2016, j'ai pris l'aventure sur les Émirats Arabes Unis, où j'ai fait le club Ajman Football Club. Après, avec Al Noujoum Academy, Etihad Sport Academy, et là, je suis rentré au pays. Voilà. Alors, un coach qui a beaucoup d'expérience déjà, comme on le remarque, nous allons parler un peu plus sport en généralité. C'est quoi l'apport du sport pour l'organisme, monsieur le coach? Le sport est très, très, très important, puisque le sport, c'est la santé. Donc, quand on est sportif, on est en bonne santé. Donc, si je peux le prendre globalement, le sport, c'est un remède. Donc, voilà, c'est comme ça que je peux le résumer. Alors, quel type de sport vous conseillez-vous, par exemple? José, Naïda, moi qui suis ici, peut-être. Je ne pourrais pas vous dire d'aller jouer au football. Je ne pourrais pas aussi vous dire d'aller courir. Mais le plus simple, c'est d'aller marcher. Quand on marche, c'est très important. Donc, c'est le plus simple à faire, la marche. Voilà. Le régime alimentaire, je tiens vraiment à ça, vu que les fêtes de fin d'année sont déjà proches. Quel régime alimentaire nous conseillez-vous, par exemple? Puisque notre docteur nous en parle ici souvent. S'il faut nous le rappeler ou nous dire en tant que spécialiste des sports, ce qu'on devrait manger. Bon, je ne suis pas diététicien. Je peux juste vous dire de manger équilibré. Voilà, les 3 rations, matin, midi, soir. Et éviter de manger gras. Donc voilà, c'est le plus important pour garder sa forme. Alors si vous permettez, moi j'ai plutôt envie de savoir aujourd'hui, bon vous avez fait toute cette carrière à l'international, aujourd'hui vous êtes dans l'association sportive de la COSA, si je ne me trompe pas, c'est bien cela. Toujours en tant que coach? Je suis coach adjoint, on m'a appelé pour pouvoir
rejoindre le staff technique, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on a fait la compétition internationale. On a joué contre le Racing Club d'Abidjan en match aller. On a fait 2-2. On a fait un match international, aller-retour avec le Racing Club d'Abidjan, où au finish on a fait 2-2. C'était insuffisant pour passer le deuxième tour. Donc j'ai rejoint le staff il n'y a pas très longtemps, mais on a pu faire ce qu'on pouvait. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez... Bon, c'est sûr que vous êtes revenu de ce match-là. Et quels sont les prochains projets sur lesquels on va retrouver le club Asco de Kara? Et dites-nous en même temps l'expérience que vous avez acquise là-bas, comment est-ce que vous la mettez aussi ici? Oui, je suis beaucoup plus entraîneur-formateur, puisque j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes de l'autre côté. C'est quoi un entraîneur-formateur? Lève la jambe, tape dedans, vas-y, go! Non, un entraîneur-formateur. Ceux qui sont à la base, c'est ça? Un entraîneur-formateur, c'est celui qui travaille beaucoup à la base, celui qui amène les tout petits ou bien les plus jeunes à monter les grades jusqu'à la porte du haut niveau. Donc voilà, c'est ça un entraîneur. Il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de nuances là-dedans, mais bon, voilà. D'accord. Et comment vos expériences, comme Aïcha a demandé, apportent aujourd'hui au club Asco? Aujourd'hui, on vient de commencer. Il y a eu le congrès électif le samedi passé, où aujourd'hui on retrouve l'honorable Menya Simbe, qui est aujourd'hui le président de Asco, avec tout un programme avec des objectifs assez précis, très 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 importants. Je pense que bientôt on connaîtra, c'est-à-dire tout le bureau, puisqu'il a été présenté seul, on connaîtra tout le bureau, on connaîtra les membres du staff et tout. Et là, si on s'y retrouve là-dedans, je pense qu'on fera beaucoup plus un travail à la base, puisque c'est ça qui manque véritablement à notre football, le travail à la base. On pense directement... Football en général, je suis trop... Bon, rapidement, avant de poursuivre, vous avez salué à vous tous, sinon tu me manques un cabinet, se dit Nderame ou Nwedem. C'est la prononciation qui est difficile. Oui. Mais ce que je voulais dire, vous dites, est-ce que quand vous dites le football, est-ce que ce football juste par rapport à Asco, ou alors vous parlez de notre football? Oui, je parle de notre football en général. En général. Oui, on manque beaucoup du foot à la base. Voilà. Pour commencer, il faut les pépinières. Et il faut maintenant à chaque fois préparer la relève. C'est cette difficulté que nous avons ici en général dans notre football. Voilà. D'accord. Vous parlez de difficultés. Moi, j'allais dire, est-ce que le foot, par rapport aux autres sports qu'on pratique le plus ici au Togo, est-ce que ce n'est pas le foot qui prime? Parce qu'on voit tous les enfants qui veulent être footballeurs, tous les enfants qui veulent être le prochain à des bailleurs. Vraiment, le foot, pour moi, personnellement, je pense que c'est vraiment le sport que tous les jeunes garçons et quelques jeunes filles rêvent de faire. Mais là, vous parlez de difficultés au niveau des pépinières, c'est ça? C'est quoi les difficultés? Les parents qui ne veulent pas, ou qu'est-ce qui se passe réellement? Oui, comme vous l'avez su bien le dire, le football, c'est le sport roi au Togo. Partout où nous voyons les enfants jouer et tout, mais ce n'est pas organisé. Quand je parle du football à la base, il faut organiser tout ça là. Vous voyez les enfants jouer. Après, on vous parle du championnat, on dit c'est Asco qui joue comme tel, mais on voit que les grands. Exact. Où sont les jeunes? Il n'y a pas de championnat de jeunes. Donc, on veut plus le championnat de jeunes. Aujourd'hui, si j'ai eu la chance de pouvoir travailler aux Émirats, c'est parce qu'il y a ces catégories de jeunes-là où on a pu intervenir en tant que coach. On faisait le championnat normalement comme les grands. Même si tu as 12 ans, tu joues les matchs aller-retour comme les grands. Quand ton club senior est en train de jouer, les jeunes aussi en bas sont en train de jouer. Donc, ils ont beaucoup de matchs dans les jambes. Déjà à 12-13 ans, un gamin fait déjà 24 à 25 matchs par saison. Voilà, c'est beaucoup. C'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous demandons. Mais ici, beaucoup plus, on attend les vacances ou bien les congés pour avoir un tournoi et tout, mais c'est insuffisant pour la formation de cet enfant. Puisque aujourd'hui, on nous dit que l'enfant a besoin normalement de 3 heures de pratique par jour. Donc, l'enfant, c'est vraiment à quel âge on peut commencer? Puisqu'on dit, je me rappelle quand on faisait du sport au lycée, notre prof nous disait, vous qui avez 16 ans, oubliez, vous ne pouvez plus être footballeur, ça commence quand on est petit.
Oui. 7 ans. Quel âge? Oui, déjà 6 ans, 7 ans, déjà, on commence par découvrir des talents. Des talents des petits génies de football, puisque tu le vois déjà. Ils tapent déjà, c'est naturel. Et au niveau de la formation elle-même, déjà 8 ans, 9 ans, 10 ans, on commence déjà par former les minimes, les benjamins. Et après, on va à ce pré-football-là, 13 ans, 14 ans. Après, on rentre dans la formation. Après la formation, on va en post-formation et puis après, on attaque le football professionnel. Donc, c'est comme ça se passe. Et au fur et à mesure, ce grand nombre qu'on a connu en bas commence par décanter jusqu'à ce qu'on se retrouve que les meilleurs en haut. Donc, voilà, ce qui fait de ce football de l'autre côté très, très intéressant. Mais ici, comment on va faire pour trier? Après, on est obligé de faire des rassemblements à gauche et à droite. On n'a pas vraiment le temps de trier les meilleurs. Mais s'il y avait un championnat de jeunes, c'est plus facile de reconnaître les meilleurs puisque c'est automatique. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous avez un projet par exemple par rapport à cela? Oui, j'ai écrit plein de projets de ce que moi j'ai vu de l'autre côté. Il y a plein de projets. J'essaie de proposer. Mais la plupart des temps, c'est les moyens qui manquent. Voilà, pour faire ce football, il faut mettre beaucoup de moyens et espérer. Et ce qui est bien aussi, c'est que déjà, tu rassembles des enfants sur 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et si tu as la chance d'avoir un seul footballeur professionnel, peut-être ça peut te couvrir toutes les dépenses que tu as fait. Oui. C'est possible. Alors, donc, si. Quel est ce chat? Ah ben, il est gros en plus. Hein. Vraiment. Alors, non, on est prêt, on termine. Alors, ce qui voudrait dire que tout ce que vous faites à la pépinière, c'est en fait un investissement propre en général. Vous êtes accompagné par les parents. Est-ce que, dites-nous ça, parce que bon, c'est sûr que vous avez fait là-bas et puis ici, c'est le parent qui vient payer ou c'est le club on détecte l'enfant. On détecte l'enfant, on dit, on non, croit en lui. Si je le dis comme ça, c'est juste pour encourager des tierces personnes, des personnes ressources qui encadrent ces enfants-là. De ne pas se décourager, de continuer par investir. Mais si on parle proprement de ce football à la base, de ce truc à la base, c'est beaucoup plus les clubs. Un club, automatiquement, en Europe ou bien partout, doit avoir des catégories des jeunes. Ça, là-bas, c'est obligé. Quand tu n'as pas de catégorie de jeunes, tu peux pas jouer le championnat d'élite. Ça, c'est automatique. C'est une politique à la base pour pouvoir développer les enfants. Mais ici, quand je parle de ça, beaucoup plus veulent former et revendre. Depuis l'avènement à Adebayo Cheyi, aujourd'hui... avant on nous disait va prendre tes cahiers, mais aujourd'hui on nous tient les oreilles. Va prendre ton ballon. Carrément. Donc voilà un peu. Si j'ai dit j'encourage, c'est beaucoup plus ces présidents de clubs, d'académies qui sont à Lomé, à l'intérieur, qui sont chaque jour en train d'acheter des ballons, en train de faire leur mieux pour que les enfants puissent s'épanouir. Donc voilà. Quand les enfants sont dedans comme ça, et je pense qu'au fur et à mesure, lui aussi, peut-être un jour, il y aura des retombées. D'accord. Voilà. Nous, on espère quand même que vous allez continuer l'aventure avec le club ASCO. J'espère très bien. Aujourd'hui, le bureau est en train d'être formé. Et on espère bien apporter notre petite expérience. Et voilà. C'est le club de ma région et voilà, je suis à fond là-dedans. Et puis, on espère très bien. On l'espère aussi pour vous. Merci à vous, monsieur coach, d'avoir accepté l'invitation. Avant quand même, monsieur le coach, qui est-ce que, à part Adebayor, bien sûr, aujourd'hui, qui vous voyez avec la carrure? Je sais ce qu'il va dire. Féminin comme masculin? Féminin comme masculin, bien sûr. Mais féminin, si vous n'avez pas vu Aïcha dedans, c'est que vous n'avez pas bien vu. Féminin? Aïcha dans l'autre. Il ne faut pas faire ça vite. Non, féminin, aujourd'hui on a, disons, la première et la seule, Wedikou, ma fille, qui est de l'autre côté.
Et Aïcha suit en même temps. Elle suit en même temps. Hein. Elle suit en même temps. De ce côté. Et ben, après Adebayor, c'est compliqué de le dire. C'est très compliqué de le jouer. Ils sont nombreux, mais seulement ils n'ont pas cette grande visibilité que Adebayor aujourd'hui. Et si je peux attaquer directement, je vais vers le pays où j'étais, Fodo là-bas, qui s'en sort pas mal de l'autre côté. On espère bien qu'il aura encore une grande visibilité, puisque c'est la visibilité là qui fait de lui populaire. Merci beaucoup, Monsieur Kao. Numéro de téléphone 90 92 76 33. 90 92 76 33. 90 92 76 33. Merci infiniment et on se retrouve lors de mon prochain match en Libye. Merci. Je vous en prie. C'est donc la fin de l'émission d'aujourd'hui, chers amis téléspectateurs. On a pris du plaisir à être en votre compagnie. Tu me manques, tout ça c'est arrivé. On va s'arrêter là. On va aller faire les investigations et on vous reviendra avec c'est mieux. Non. Merci infiniment. C'est le coach qui a appelé? Non. D'accord. Merci infiniment à tous. Merci à l'équipe technique. Merci à toi, ma José. Merci Neïda. Merci coach. Merci Elias. Merci Sandy. On se retrouve demain. Que Dieu nous bénisse tous et nous garde. Bye bye.